Alors, moi déjà, je trouve qu'il y a une première arnaque, mais alors une arnaque, mais dès le début, quand t'es enceinte. Je sais pas si ça a marché pour vous, mais moi, c'est vraiment mais flagrant. Mon fils, mon premier, donc il était très actif dans mon ventre, très 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 actif. Moi, j'adorais ça d'ailleurs, j'adore les sentir bouger, ça, c'est pas ça le souci en fait. Et quand il est né, donc depuis sa naissance et jusqu'à maintenant, il s'avère que c'est un enfant très très calme. Mais vraiment, voilà, calme. Vraiment, il bouge pas, il a pas fait vraiment de bêtises dans sa vie. Voilà. Et puis, t'as la deuxième, qui était très très calme dans le ventre. D'ailleurs, trop. Moi, parfois, je m'inquiétais. Hein, elle bougeait presque pas. D'ailleurs, j'ai le souvenir, enfin, vraiment que beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que mon fils. D'ailleurs, c'était un peu frustrant. Passons. Quand elle est née, adorable. Moi, je l'appelais la belle au bois dormant. La gamine, elle buvait son biberon parce que je donne le biberon. Je n'ai pas allaité, je suis désolée. Elle buvait en dormant, donc la petite, elle pleurait pas. Tu pouvais la laisser des heures sur le tapis d'éveil, elle gazouillait et tout. Et puis la gamine, elle a commencé à bah, se déplacer sur le cul. C'est-à-dire que non, que le cut pot, non, ça c'est trop physique ça. Donc elle se déplaçait sur les fesses assise. Et c'est à partir de là que le délire a commencé. Donc un délire de ouf qui ne s'arrête pas, hein. Elle a 4 ans, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu une petite aussi hyperactive faisant autant de bêtises en fait à la minute, à la seconde. Et donc je me pose la question si la théorie de je ne bouge pas dans le ventre mais je suis active dans la vraie vie et inversement je suis active dans le ventre et je suis très calme dans la vie de tous les jours, ce serait peut-être bah, vrai. Je sais pas pour vous, mais en tout cas chez moi, pour mes deux, c'est le jour et la nuit et c'est très flagrant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Pouvons-nous connaître à l'avance le délire que pendant la grossesse qui va suivre par la suite?